Jour 18 du challenge et aujourd'hui, c'est un jour de repos. Ça fait du bien. Ce matin, je me suis bien reposé. J'ai bien profité avec la petite. Maintenant, c'est le moment de travailler sur nos projets. Sur les jours précédents, on a vu ensemble que le meilleur business à mettre en place dans notre cas, dans notre situation, c'était l'agence marketing digital. Ça nous permettait de commencer à vendre un service grâce à nos compétences avec un capital très petit et une marge beaucoup plus importante que ce qu'on peut retrouver dans la vente de produits, par exemple en e-commerce. Et donc, on s'est intéressé au business de l'agence marketing digital ou du SMMA, comme on l'appelle en anglais, Social Media Marketing Agency. Donc, on a déjà parlé les jours précédents à quoi consiste une agence marketing digital. Aujourd'hui, ce qu'on va voir sur ce petit tableau, c'est quels sont les services qu'on va proposer aujourd'hui à nos clients grâce à cette agence marketing digital. Il faut savoir qu'une agence marketing digital, elle peut proposer tout un tas de services. Ça peut être du montage vidéo, comme ça peut être de la création de sites internet, comme ça peut être de la gestion des réseaux sociaux. Et en fait, certaines agences vont se spécialiser dans un service, alors que d'autres agences vont se spécialiser dans une niche. Par exemple, il y a des agences qui vont aller travailler uniquement avec des restaurateurs et ils vont travailler uniquement avec le domaine de la restauration. Ça veut dire qu'ils vont proposer tous les services qui correspondent à ce domaine-là. Pareil pour les salons de coiffure, par exemple. Alors que d'autres personnes vont se spécialiser uniquement dans la création de sites internet. Et à ce moment-là, ils vont proposer à toutes les entreprises la création de leur site internet. Pour notre cas, donc, pour notre agence marketing digital, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à toutes les entreprises. Donc, peu importe que ce soit une entreprise dans le bâtiment, que ce soit un restaurant ou que ce soit un salon de coiffure, on va aller lui proposer une prestation de visibilité digitale qui pourrait l'intéresser. Et nous, ce qu'on recherche actuellement, c'est quelles sont les prestations qu'on va lui proposer. Donc déjà, la première prestation qu'on va proposer à nos clients, c'est tout simplement la création d'un site internet. Aujourd'hui, il y a encore trop d'entreprises qui n'ont pas cette compétence ou qui n'ont tout simplement pas le temps à consacrer à la création de leur site internet. Et les entreprises aujourd'hui veulent un site internet professionnel et fonctionnel avec un minimum de référencement. Et aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils doivent faire appel à un professionnel pour mettre en place leur site internet. Et ça tombe bien parce que nous, on est là pour ça. Donc déjà, tout ce qui est site internet. Donc ça, c'est la base. Ensuite, quelles prestations est-ce qu'on pourrait proposer aux entreprises ? Ce qu'on va proposer aux entreprises, c'est la création et le montage vidéo d'une présentation de leur entreprise. Je t'explique. On va créer le site internet de l'entreprise et on va proposer à l'entreprise de créer une vidéo qui va expliquer ou qui va présenter son entreprise. Le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit à l'accueil de son site internet. C'est simple. L'attention des gens, elle est de plus en plus courte. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va aller sur le site internet d'une entreprise, elle va pas rester plus de 3 à 7 secondes, ce qui est très très court. Donc, si tu mets sur ton site internet à l'accueil un bloc de texte, ça va repousser ton prospect et ton prospect derrière, il va aller certainement voir ailleurs. Alors que si à l'accueil, tu proposes une vidéo de présentation, là, ça va être beaucoup plus interactif pour ton client et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus intéressant pour ton prospect et ça va être beaucoup plus intéressant pour le convertir en client. Donc, l'idée, c'est qu'on va proposer cette prestation-là à l'entreprise en lui disant qu'on peut faire la vidéo et le montage vidéo ou alors que lui peut faire la vidéo et que nous, on peut s'occuper du montage. Bref, ça sera une prestation de vidéaste. Donc, on va mettre montage vidéo. Voilà, ça, c'est une prestation qu'on va proposer. Ensuite, en troisième prestation, qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Eh bien, on va proposer tout ce qui est graphique. Création de chartes graphiques, donc une entreprise par exemple pour une création d'entreprise qui a besoin d'un logo, qui a besoin d'une typographie en particulier, des couleurs. Une charte graphique, ça va tout simplement être l'identité de l'entreprise. Donc admettons une entreprise qui vient d'être créée, elle fait appel à toi pour la création de sa charte graphique. À ce moment-là, toi, en fonction de l'entreprise, en fonction de ton client, tu vas mettre en place les couleurs de son entreprise, la typographie de son entreprise, son logo, ses différents types de logos, parce qu'il y a des logos plus simples, il y a des logos simplifiés, des logos plus complexes. Bref, tu vas mettre en place toute sa charte graphique sur laquelle il va baser l'identité de son entreprise. Nous, on s'occupe de ça. Donc, tout ce qui est identité d'entreprise, tout ce qui est marketing, charte graphique, ça, c'est nous. Tout ce qui est création de logo, ça, on s'en occupe. Donc, on va écrire ici charte graphique. Comme on s'occupe de leur charte graphique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement leur proposer la prestation d'impression. Donc, l'impression sur tout objet. Ça peut être des flyers, ça peut être des cartes de visite, cartes fidélité, ça peut être sur des t-shirts,
t-shirts, l'impression de leur logo. Ça peut être sur des casquettes, l'impression du logo sur la casquette. Ça peut être sur des stylos, ce genre d'impression de logo, par exemple, sur les stylos. Bref, nous, en tant qu'agence marketing digital, on va travailler avec un imprimeur en ligne. C'est un imprimeur avec lequel moi, je vais travailler, je vais lui envoyer mon cabis et je vais lui dire que je suis un professionnel et que je veux travailler avec lui. Lui, en échange, il va me donner des tarifs préférentiels, donc des tarifs professionnels. Grâce à ces tarifs professionnels, moi, je vais pouvoir facturer mon client avec une marge, une petite marge allant de 5 à 10% sur l'impression. Donc, par exemple, si j'ai un client qui vient vers moi et qui me dit « je veux un flyer », à ce moment-là, moi, je vais utiliser la compétence graphique pour lui faire son flyer et une fois que le flyer est validé, je vais l'envoyer à mon imprimeur. À ce moment-là, moi je suis rémunéré comment? Je suis rémunéré sur le temps que j'ai mis à faire le flyer et sur un pourcentage de mon imprimeur. Donc si mon imprimeur facture, admettons 100 €, sur les 100 €, il y a 10 € qui me reviennent pour chaque 100 € d'impression. Jusque-là, c'est clair. Donc tout ce qui est impression graphique, carte de visite, flyer, stylo, paillasson, vraiment j'ai vu de tout. Par exemple, une entreprise de piscine, l'entreprise de piscine a demandé à avoir son logo sur les serviettes. Donc il y a vraiment de tout. Les restaurateurs, ils vont demander un tablier. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux proposer à tes clients et en fait, c'est à toi de créer le besoin chez ton client. Il faut que ton client se dise « Ah, j'avais pas pensé à ça et oui, j'en ai besoin. Et je vois pas qui pourrait me le faire à part toi, puisque c'est toi qui lui as proposé. » Donc tout ce qui est impression, ça, on va le faire. Ce qui est bien avec l'impression, c'est que, comme je te l'ai dit, tu vas travailler avec un imprimeur en ligne. Donc toi, tu envoies tes fichiers en ligne à l'imprimeur. L'imprimeur va imprimer sur papier ou sur les objets et l'imprimeur va envoyer directement le colis à ton client. Ça veut dire que toi, tu n'as rien à faire. Tout se passe en ligne. Tout se fait directement chez toi, dans ton salon, dans ta chambre tranquillement. À aucun moment tu as eu à réceptionner des colis et à les livrer à tes clients. C'est ton imprimeur qui va le livrer directement chez ton client. Et ce qui est bien, c'est que ton imprimeur va mettre sur l'étiquette du colis le nom de ton entreprise. Donc ton client ne verra pas l'entreprise de ton imprimeur. Ça, c'est super intéressant quand tu veux monter une agence marketing digital professionnelle et que tu veux être un professionnel et ne pas passer pour un indépendant qui sait pas ce qu'il fait. Du coup, l'impression, ça c'est bon, c'est une prestation qu'on va proposer. Quelle autre prestation est-ce qu'on pourrait proposer? On va proposer la gestion des réseaux sociaux. Cette prestation, elle va être super importante dans le cadre de notre agence marketing digital. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans la gestion des réseaux sociaux, ce que tu vas proposer à ton client, c'est tout simplement de la visibilité en ligne. Ton client, aujourd'hui, il est visible uniquement dans sa rue. Et son site internet, les seules personnes qui y vont, ce sont sa tante et sa mère. Tout simplement parce que soit il n'y a pas de publicité sur son site internet, donc il n'y a pas de trafic, soit il n'y a pas suffisamment de référencement qui va faire ranker son site internet sur Google et qui va ramener suffisamment de trafic via Google. Donc l'idée c'est quoi? C'est de créer des réseaux sociaux autour de sa niche, c'est-à-dire autour de son restaurant par exemple, et à ce moment-là ramener le maximum de monde dans ces réseaux sociaux et parmi ce monde-là, certains vont aller sur le site internet pour en savoir plus ou tout simplement pour acheter la prestation de l'entreprise. Donc dans le cadre d'un restaurant par exemple, un restaurant il va avoir beaucoup plus de visibilité via les réseaux sociaux et pour les détails comme le menu ou ce genre de choses, ils auront juste à aller sur le site internet. Donc les réseaux sociaux c'est une vraie porte ouverte au site internet et une vraie porte ouverte aux prospects pour les convertir en clients. Et ça, la gestion de réseaux sociaux, c'est un travail continu. C'est pas un travail à faire une seule fois, comme par exemple le montage vidéo, tu vas le faire qu'une seule fois. Alors que la gestion des réseaux sociaux, c'est un travail continu. C'est un travail que tu vas faire toutes les semaines, tous les mois. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une rémunération mensuelle, donc un abonnement. Là, ça va être super intéressant de convertir des clients à la gestion de réseaux sociaux pour avoir tout simplement un abonnement. Et grâce à cet abonnement, c'est une rémunération régulière. On n'aura pas des revenus en dents de scie. Ça, faut les éviter au maximum. L'idée, c'est d'avoir le maximum de revenus réguliers. Je te montre. Sur le temps, si tu n'as pas de revenus réguliers et que tu prospectes et que tu vends des prestations à l'unité, ce qui va se passer, c'est que tu auras des mois à 1000, des mois à 500, des mois à 1500, des mois à 100, des mois à 700, des mois à 100, des mois à 1500 ou 1700. Certainement que ça va progresser, mais tu auras des revenus en dents de scie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des revenus ponctuels, mais aussi d'avoir des revenus réguliers. Grâce à ces revenus réguliers, tout doucement, tu vas proposer des 300 € par mois, 500 € par mois, 700 € par mois, 800 € par mois. Et au fur et à mesure que tu gagnes un client, tout doucement,
tu vas te retrouver avec un revenu qui monte et qui monte de plus en plus parce que à chaque fois que tu vas avoir un client, eh bien ton client va te payer un abonnement. Et à chaque fois que tu vas cumuler les abonnements, tout simplement, ton revenu mensuel, il va augmenter. Même si au milieu, tu proposes des prestations, c'est pas grave parce que tu as une sécurité qui augmente de plus en plus au fur et à mesure que tu acquiers des clients qui te paieront un abonnement. Donc, ce genre de prestation, c'est une prestation sur laquelle il faudra se concentrer parce que c'est une prestation qui va nous permettre d'avoir un revenu régulier mensuel. Et enfin, en dernière prestation, ce qu'on va proposer à nos clients, c'est tout simplement ce qu'on appelle le media buying. Le media buying, c'est quoi? Le media buying, tout simplement, c'est la prestation de faire des publicités pour ton client. Je m'explique. Ton client a besoin de faire de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux ou sur Google pour mettre en avant son site internet. Le problème, c'est qu'il n'a pas la compétence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à ton agence et ton agence va créer des publicités pour lui ramener plus de trafic. Donc, je te donne un exemple. Un magasin de vêtements, voilà, il a son site internet, c'est bon. Il a ses réseaux sociaux, c'est bon. Le problème, c'est qu'il estime qu'il n'a pas assez de visibilité et que ce mois-ci, il a envie de mettre en place une promotion. Mais la promotion, il faut qu'elle gagne de la visibilité parce que la promotion, elle dure un mois, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel à une agence pour s'occuper de sa publicité. Donc sur un mois, elle va lancer des publicités sur ses réseaux sociaux et sur Google pour mettre en avant son site internet et sa promotion. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien nous, en tant qu'agence, on va avoir la charge de s'occuper de la publicité de cette personne. L'idée, c'est que cette personne va investir une certaine somme dans la publicité et cette somme-là, nous, on prendra une commission sur cette somme-là pour se rémunérer. Et l'idée, c'est que cette personne-là nous paye tout simplement pour que sa publicité fonctionne et pour qu'elle lui ramène davantage de clients. Donc, pour ton client, cette prestation-là, c'est un investissement. L'entreprise va mettre de l'argent pour gagner davantage de clients. Donc, elle a tout intérêt à faire appel à toi pour gagner plus de clients parce qu'elle sait qu'elle ne maîtrise pas les publicités, alors que toi, en tant qu'agence, tu vas maîtriser la publicité et donc ramener davantage de prospects qu'elle pourra convertir en clients. Ce qui est intéressant avec le media buying, c'est comme la gestion des réseaux sociaux. Certaines entreprises seront intéressées pour mettre en place des publicités tous les mois et pour gagner de la visibilité digitale tous les mois. Ou alors tout simplement payer Google. Tu sais, lorsque tu fais une recherche Google, souvent tu as les 3 premiers liens, ce sont des liens sponsorisés. Eh bien ces liens-là, ce sont les entreprises qui ont payé Google pour apparaître dans les premières lignes. Parce qu'il faut savoir que les premières lignes, c'est plus de 80% des parts des clics. Et ce qui est bien avec la publicité Google, c'est que tu payes Google par clic. Ça veut dire que tu payes à chaque fois qu'une personne clique sur ton lien. Si personne n'a cliqué sur ton lien, à ce moment-là, tu ne payes pas Google. Donc ça peut être intéressant pour ton client. Et à ce moment-là, il va faire appel à toi pour mettre en place ce genre de service. Et ce genre de service, comme la gestion des réseaux sociaux, ça peut être un service en abonnement. Donc ça peut être un service que l'entreprise va te payer tout simplement tous les mois pour mettre en place sa publicité tous les mois ou pour être dans les premières pages sur certains mots-clés tous les mois. Donc tous les mois, toi, tu pourras être chargé de la gestion de sa publicité et ça, c'est une prestation qu'on va proposer. Donc voilà, grosso modo, on a 6 prestations à proposer à nos clients. Quelle que soit l'entreprise que je vais aller prospecter dehors, eh bien, je pourrais lui proposer l'une de ces prestations. Si l'entreprise n'a pas de site internet, je peux lui proposer un site internet. Si l'entreprise a déjà un site internet, je peux lui proposer de le mettre en avant grâce au media buying et je peux lui proposer même de lui créer une vidéo de présentation pour inciter les gens à rester sur son site internet et pour convertir le maximum de prospects. Derrière, je peux lui proposer, s'il n'a pas de réseaux sociaux, de les gérer. S'il a déjà des réseaux sociaux, je vais lui dire, est-ce qu'il a le temps de les gérer? S'il n'a pas le temps, je peux les gérer. S'il a le temps, alors tant mieux pour lui. Derrière, je vais lui dire, est-ce que ça l'intéresserait s'il a un logo, que je lui crée son logo ou sa charte graphique? S'il a déjà son logo, sa charte graphique, je peux lui proposer de lui imprimer des cartes de visite, des flyers ou alors des goodies en fonction de sa société. Voilà. Si c'est une piscine, je lui proposerai des serviettes avec son logo dessus. Si c'est un restaurant, je lui proposerai alors de lui faire une carte. Ou moi-même, quand je vais au restaurant et que je vois que la carte, elle est, tu sais, elle n'est pas professionnelle,
professionnelle, je vais proposer directement au restaurant. Si ça m'intéresse que je lui fasse une carte professionnelle, je lui propose une promotion derrière, je lui fais sa carte professionnelle et s'il est satisfait, à ce moment-là, je vais aller lui dire, ça pourrait vous intéresser certainement que je vous crée votre site internet ou ça pourrait vous intéresser que je gère vos réseaux sociaux. J'ai remarqué que votre restaurant, il est super, mais vous n'avez pas assez de personnes qui viennent. Donc, l'idée, ça va être de lui proposer davantage de personnes et l'idée, ça va être de lui gérer ses réseaux sociaux, par exemple. Bref, l'idée, ça va être de vendre un maximum de ses prestations aux entreprises que vous allez rencontrer, vous, en tant qu'agence marketing digital. Ensuite, avec le temps, quand ça va bien fonctionner, à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est que on déléguera certaines tâches. Donc, par exemple, la création de site internet, on va la déléguer à une personne qui va faire que ça. Donc, toi, tu auras juste à trouver des clients. Dès que tu as trouvé un client qui est intéressé par un site internet, paf, tu délègues à la personne qui s'occupe de la création de site internet et toi, tu prends une marge entre les deux. Tu vas payer cette personne, le client va te payer et tu prends la marge entre les deux, mais ça te fera gagner du temps et de l'énergie. Temps et énergie que tu auras besoin pour aller chercher de nouveaux clients. Pareil pour le montage vidéo, on pourra le déléguer à quelqu'un qui est formé dans le montage vidéo ou cadreur, tout simplement. Pour tout ce qui est charte graphique et impression, on pourra le déléguer à un graphiste. Donc un graphiste, il a la compétence et il saura faire ça pour toi, ça il n'y a pas de souci. Idem pour la gestion des réseaux sociaux, on pourra déléguer ça à un community manager. Le community manager, lui, son rôle, c'est de gérer les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une personne. Et pour le media buying, bien entendu, on pourra déléguer cette tâche à un media buyer. Un media buyer, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la création de publicité pour les entreprises. À ce moment-là, on pourra se constituer une belle équipe de 5 personnes. Donc l'idée à la fin de ce challenge, c'est d'avoir une agence marketing digital solide qui propose des prestations solides avec 5 personnes qui sera spécialisée chacun dans son domaine et idéalement une personne en plus qui va manager ces 5 personnes, qui va gérer les 5 personnes. Pourquoi pas un ou plusieurs commerciaux. À ce moment-là, ces commerciaux vont se charger d'aller chercher des clients. À chaque fois qu'elles vont trouver un client, elles vont ramener le client au manager. Et à chaque fois que le manager va avoir un client, il va dispatcher les tâches qu'il aura à faire aux différents spécialistes. Et c'est ça qu'on appelle une vraie agence marketing digital, ok? Une agence marketing digital solide avec une équipe, avec des process, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est tout seul, on débute. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se focus d'abord sur ces prestations. Avant de déléguer, on va gagner en expérience. Et une fois qu'on aura suffisamment gagné en expérience, là, on pourra se mettre à déléguer et à créer une vraie agence solide qui va nous permettre de gagner davantage au fil des mois. Demain, pour la journée 19, on va voir comment se débrouiller pour l'acquisition client. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'agences. Le premier problème dont ils rencontrent, c'est comment acquérir plus de clients, comment convertir le maximum de prospects. Demain, on va voir ça ensemble, tranquillement. Et aussi, demain, on va profiter pour voir la tarification de chacune des prestations qu'on va proposer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Beaucoup de valeur partagée dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la journée 19. Ciao!